Alors ici, vous avez un rectangle ABCD et on vous demande de calculer l'aire de ce rectangle. Ce rectangle est composé de deux petits rectangles, AEFD, de longueur K et de largeur K, et EBCF, de longueur K et de largeur B. Alors on va avoir deux façons de procéder pour calculer l'aire de ce rectangle ABCD. Soit je prends directement la longueur ici AB, que je multiplie par la largeur AD, soit, et donc du coup ici j'aurai directement l'aire de mon grand rectangle, soit je calcule l'aire de ce rectangle plus l'aire de ce petit rectangle. Alors, première méthode, on calcule en une seule fois. Donc ici je vais avoir l'aire de ABCD qui va être égal à AB multiplié par AD. Je vous rappelle que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, AB fois AD. Qu'on peut aussi écrire AD fois AB, peu importe. Alors ici, AD, c'est quoi? C'est K. Multiplié par le résultat de A plus B. Donc là, attention, comme je vais multiplier une somme, nous l'avons vu dans les exercices, premiers exercices sur le calcul littéral, il faut absolument ici mettre des parenthèses, puisque je vous rappelle que l'addition n'est pas prioritaire sur la multiplication. Donc si on ne met pas de parenthèses, ça veut dire qu'on commence par cette petite multiplication, et donc on ne multiplierait qu'avec A et non avec le résultat de A plus B. Voilà, donc là j'ai écrit ma première expression pour calculer l'aire du rectangle ABCD. Deuxième façon, donc nous avions dit que ici l'aire de ABCD c'est aussi égal à l'aire de AEFD plus l'aire de EBCF. EBCF. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire AD multiplié par AE. AD fois AE. Plus, et pour EBCF, ce sera AD multiplié par EB. AD multiplié par EB. Je remplace par mes petites lettres. K fois A plus K fois B. L'aire de ABCD ne change pas, que vous le calculiez d'une façon ou que vous le calculiez d'une autre, ça reste l'aire de ABCD. Que vous alliez à Limoges par la nationale ou que vous alliez à Limoges par l'autoroute, la destination reste Limoges. Ça reste la même ville. Donc ici, nous avons finalement K facteur de A plus B qui sera égal à K fois A plus K fois B. Ce que l'on peut aussi écrire, K facteur de A plus B égale KA plus KB. Il faut s'habituer progressivement à l'écriture simplifiée. Voilà, donc là nous avons obtenu notre première propriété. Alors, pour la deuxième partie, ce sera la même chose, sauf que cette fois, nous ne serons plus avec une addition, mais nous allons être avec une soustraction. Alors, ici, nous avons le rectangle ABCD, et nous avons ici la longueur A qui n'est plus égale à la longueur AB, mais qui va être égale en fait à la longueur AE. Donc ici, si je veux calculer l'aire de mon rectangle ABCD, pour avoir la longueur AB ici, je vais être obligé de prendre cette longueur A et de lui enlever ce petit bout. Alors, on va essayer, comme tout à l'heure, de le calculer en une fois. Donc ici, on va avoir l'aire de
ABCD qui sera égal à AB fois AD, ce qui correspond à AD fois AB. Je rappelle que la multiplication est commutative. On peut changer de place les facteurs lorsque vous n'avez que des multiplications. 2 fois 3 égale 3 fois 2. Alors, le AD, qu'est-ce que c'est? C'est K multiplié par, et donc AB, on a dit que c'était la longueur A auquel il faut retrancher ce petit bout qui est en trop. Donc A moins B. Voilà pour cette première partie. Deuxième partie, alors cette fois nous allons calculer, comme nous connaissons A qui est égal à toute cette longueur ici, nous allons calculer l'aire du grand rectangle et nous enlèverons ce petit rectangle pour obtenir juste le rectangle qui nous intéresse. Donc ici, on va avoir l'aire de ABCD qui sera égale à l'aire du grand rectangle, c'est-à-dire l'aire de AEFD. Et on enlève l'aire de BCFE, pardon. L'aire de BCFE. Du coup, ça va nous faire AD fois AE moins AD fois, et là ici, CF. AD moins fois CF. Donc ici, je remplace par les valeurs. AD, c'est K, fois AE, c'est A, moins AD, c'est K, fois CF, c'est-à-dire B. Et donc finalement, l'aire de ABCD, c'est la même qu'on la calcule d'une façon ou d'une autre. Du coup ici, cette expression est égale à celle-ci. Et donc on a bien obtenu K fois A moins B égale K fois A moins K fois B. Que l'on peut écrire en écriture simplifiée, K facteur de A moins B égale KA moins KB. Et voilà.